Achari, vous chargée de communication de ZAM Paris 2018. Bonjour Lolita. Bonjour Marie-Jo, Alors, nous sommes donc à à 3 semaines. 3 semaines, Oui, 3 semaines, hein, puisque ce sera donc dans 3 semaines sur Paris que ZAM va se passer. C'est la troisième édition. En très peu de mots, Lolita, pour ceux qui découvrent juste maintenant, ou alors piqûre de rappel, ce que c'est que ZAM. alors ZAM, c'est le grand rendez-vous de la diaspora malgache qui agit. C'est la diaspora malgache qui veut agir pour le développement du pays. Et tout ça parce que on dit souvent, en tout cas les malgaches qui sont restés sur Madagascar disent que la diaspora, c'est ces personnes qui donnent des leçons, qui sont bien commodes d'être à 11 000 kilomètres du pays et qui ne connaissent pas les réalités et qui se contentent juste de critiquer ce qui se passe et qui n'agissent pas. Et nous, en fait, on voulait vraiment montrer le contraire et proposer aux Malgaches une plateforme où ils peuvent se réunir pour agir concrètement, pour aussi avoir des informations, pour savoir exactement ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils peuvent aussi faire et voir les réalités du terrain pour vraiment savoir comment agir. D'accord. Quand tu dis réalité du terrain, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont de Madagascar, des gens qui œuvrent directement à Madagascar et avec lesquels on peut se connecter ces 3 jours-là, 6, 7 et 8 juillet. Exactement. En fait, on aura 50 intervenants lors du ZAM et ils vont venir, cette année, c'est sur la thématique de la jeunesse et ils vont venir en fait discuter, échanger avec nous pour nous expliquer ce qui se passe réellement sur le terrain et nous partager leur expérience, leurs bonnes pratiques, ce qui n'a pas non plus marché pour qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs. Mhm. Dans ces 50 intervenants, donc, qui viennent aussi bien d'ici hein, que de Madagascar, c'est des intervenants de quel type? Des entrepreneurs, des associations, des artistes? Alors, on a vraiment fait en sorte d'avoir différents types d'intervenants. Par exemple, on a le président fondateur de l'Observatoire de la jeunesse qui est l'Intracide. Lui, c'est un enseignant de sociologie. Il va nous expliquer justement ce qu'il a fait dans sa fondation pour aider les jeunes. On a également des jeunes BDistes qui sont très talentueux et qui vont exposer leurs œuvres. On Les a bandes aussi, dessinées, tu veux dire? ouais, Non. pardon? Les bandes Oui, dessinées. voilà, des bandes dessinées comme Kate Moss, James ou Rolling Penn. Et on a aussi des scientifiques comme Mireille Razafnjakout qui vont expliquer et exposer, par exemple, son dernier ouvrage sur l'énigme et le paradoxe à Madagascar. Comment expliquer la situation du pays, pourquoi on est toujours en crise, voilà, etc. D'accord. Si on regarde le déroulé des journées, donc il y aura des tables rondes, il y aura si on prend juste là, le vendredi, ça sera fait de quoi, par exemple? Alors, le vendredi, il y aura les colloques. Donc, les colloques sur la jeunesse. Par exemple, le vendredi, on aura donc la jeunesse de la diaspora. Quelles sont les initiatives qui sont menées par les jeunes? Parce qu'on a les jeunes, évidemment, à Madagascar, mais les jeunes en France aussi ou dans toute l'Europe ont des initiatives. Et le but, c'est de montrer ce que cette jeunesse est en train de faire pour Madagascar. On a le job dating pour le forum du recrutement. Parce que il y aura un grand forum pour mettre en relation les jeunes ou les actifs qui veulent rentrer à Madagascar et qui veulent comprendre quelles sont les opportunités au pays et aussi comprendre à quoi elles peuvent avoir droit en termes de rémunération. Parce que c'est toujours cette question qui revient souvent. Il y aura également les ateliers pour les associations lors du forum des associations. Donc 4 ateliers sur comment mieux monter son projet de développement, comment le financer ou encore comment le communiquer. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'associations qui veulent travailler pour Madagascar, mais les initiatives sont très dispersées et elles ont vraiment intérêt à se regrouper, à échanger entre elles et à se former aussi pour avoir plus d'impact dans leurs actions. Donc voilà ce qui se passera lors du vendredi et le soir, il y aura le Zuma Talent Show. Ce sera une scène ouverte pour ceux qui veulent montrer leur talent, chanter, faire du slam, etc. D'accord. Mais non, déjà très riche pour le Mm. vendredi. Ce qui me fait réagir là, c'est de dire, au final, les jeunes, c'est vraiment des deux côtés qu'on va euh, Mm.
aborder les choses en fait, hein. C'est les jeunes qui veulent faire quelque chose au pays, mais Mhm. les aussi pour lesquels on devrait faire des actions, c'est ça? Exactement. En fait, on a choisi le thème de la jeunesse cette année parce qu'on entend souvent des initiatives pour les mères filles ou les enfants. Mais la jeunesse d'un pays, c'est quand même son avenir. Et quand on sait qu'en 2050, il y aura 12 millions de jeunes à Madagascar et quand on sait que 80% d'entre eux travaillent dans des situations qui sont dangereuses pour leur santé ou qu'elle n'est pas éduquée, pour nous, c'est un réel problème qu'on a voulu lever lors de cette troisième édition, tout en incluant toute la jeunesse, qu'elle soit à Madagascar ou en France, et voir aussi tout ce qui est possible de faire pour cette jeunesse. OK. Là, c'était le vendredi. Est-ce que c'est à peu près la même chose le samedi ou c'est Alors, oui. Le samedi, il y aura, ce sera un programme encore plus riche parce on aura au moins 3 tables rondes, toujours sur la thématique de la jeunesse, donc la jeunesse et l'entrepreneuriat, la jeunesse, comment insérer, comment éduquer, comment former cette jeunesse qui est à Madagascar, ou encore comment mobiliser ces jeunes pour leur intégration, leur propre intégration à Madagascar ou leur intégration quand ils viennent de France. Il y aura le festival de cinéma aussi pour représenter des productions cinématographiques de nos talents malgaches. On aura encore une fois les ateliers pour les associations. Cette fois-ci, ce sera sur la communication et le montage et des tables rondes sur le recrutement. C'est là, donc à 11 heures, la table ronde sur le recrutement pour faire rencontrer les recruteurs et les jeunes ou les cadres actifs qui veulent rentrer à Madagascar. mais les recruteurs, ils viennent carrément de Madagascar ou Voilà, ils viennent carrément de Madagascar, donc ce sont des recruteurs qui sont dans les grandes enseignes comme Orange ou le groupe FTHM. Et en fait, il faut savoir que 30% des postes de managers ne sont pas pourvus à Madagascar parce que ils ne trouvent pas les compétences sur le terrain. Et donc la jeunesse, les talents ou on parle beaucoup de jeunesse, mais à 40 ans, on est encore jeune. Ces personnes-là qui ont acquis de l'expérience en France ou ailleurs dans le monde sont des opportunités pour ces entreprises-là également, pour répondre à leurs besoins en termes de recrutement, en termes de développement également, parce que leurs talents peuvent vraiment les aider à faire cela. Et le samedi soir, donc là, on vous donne rendez-vous à Courbevoie pour une grande soirée rock and jazz où il y aura Ella Rabesson Quartet, le groupe Dili. Donc pour ceux qui nous écoutent, ça va raviver des souvenirs, pas d'enfance, mais plutôt de jeunesse, j'imagine. Et à partir de 23 heures, il y aura la partie dansante avec des invités surprises et un DJ. OK. Le recrutement, est-ce que, il y aura quand même des séances de questions-réponses? Parce que j'imagine que les jeunes, ils ont leurs, idées ici. On peut échanger avec les employeurs, les futurs employeurs recruteurs? Exactement. En fait, il y aura un espace où les entreprises vont exposer, donc vont leur parler des opportunités, en plus de la table ronde où ce sera vraiment un débat de questions-réponses sur des thématiques comme, bah, en fait, on veut vraiment montrer que ce n'est plus le temps il faut rentrer à Madagascar pour développer le pays parce il faut. Non, on veut vraiment montrer aux jeunes que rentrer à Madagascar parce qu'il y a des opportunités. Voilà, c'est pas, ce n'est plus la même façon de parler. Il y a tellement de choses à faire à Madagascar. Il y a, les postes qui sont offerts, vous aurez beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus d'épanouissement que, par exemple, en France où le marché est quand même déjà bouché ou quand vous êtes, par exemple, dans des grandes entreprises, vous êtes cloisonné dans votre secteur, alors qu'à Madagascar, vous aurez beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de possibilités, entre guillemets. Et c'est ça qu'on veut vraiment faire comprendre aux jeunes. Et après, donc, lors du forum, lors des stands, ils pourront venir vraiment à face et peut-être faire aussi des entretiens directement. Il y aura des espaces, quand s'ils veulent aller plus loin, ils auront des espaces au calme, entre guillemets, où ils pourront mieux comprendre et pourquoi pas postuler pour des CDI, pour des stages aussi, pour nos jeunes qui sont encore dans leurs études. Il y a toutes les offres qui sont déjà disponibles sur le site de Junior pour Madagascar, qui est l'organisateur de ce forum D'accord, de OK. recrutement.
Donc il y a une progression en fait, hein. On est dans le Mm. talent, puis après talent et compétences. Mhm. J'imagine que la journée pour conclure, elle est aussi attractive que les deux premières journées. Voilà. Oui, Hein. ouais, on est conscient que des personnes ne pourront pas venir le vendredi. Enfin, il n'y a pas vraiment d'excuses. Le samedi et le dimanche, même le dimanche, il y aura encore une plénière de fermeture pour comment dire, pour résumer les 2 journées qui ont été qui se sont passées. Et il y aura encore un concert à midi avec Soul Razafjakout et Thérèse Henry, donc un concert d'1 heure. Et ceux qui sont retardataires pourront encore voir les forums de recrutement, pour voir les associations, les expositions, etc. Et se rencontrer entre associations, en Exactement. particulier aussi. Hein. Mm. C'est les 3 jours de réseautage. Voilà, exactement. En fait, vous venez à ZAM pour avoir des informations parce qu'on agit, quand on veut agir, on veut quand même savoir pourquoi on agit et comment on peut agir. Donc, vous aurez des informations et surtout des outils. Je parle surtout pour les associations, par exemple, qui pourront bénéficier des ateliers. Quand ils repartiront des ateliers, ils auront une fiche complète qu'ils peuvent directement appliquer à leurs associations sur comment communiquer, comment monter des projets, comment gagner des appels à projets, c'est quoi les points clés en fait. D'accord, ok. La partie culture, connexion à Madagascar, Mm. j'ai bien entendu, hein, il y aura des artistes, Mm. il y aura des échanges culturels ou des ateliers culturels. Oui, exactement. Les 2 jours, donc le vendredi et le samedi, il y aura des ateliers culturels. Donc pour les parents qui nous écoutent, c'est l'occasion d'emmener vos enfants parce qu'il y aura des ateliers de cours de malgache pour s'initier, redécouvrir ou découvrir la langue de notre pays d'origine, pour les sensibiliser à la culture. Donc par exemple le vendredi, on aura à 15 heures un atelier culturel sur une représentation linguistique. Et le samedi, euh, on a des cours de malgache, comme j'ai dit, et on a également des animations pour les enfants. Donc, ZAM, c'est vraiment pour les petits et les grands et les jeunes. Donc, tout le monde peut y aller. C'est vraiment ouvert et c'est franchement, c'est vraiment sympa. On repart avec le sourire et avec plein d'idées dans la tête. Et surtout, c'est pas juste du blablabla. On sait exactement comment on va faire. Justement, en termes de blablabla, action, ça fait 2 éditions, hein, ça fait 2 éditions, Mhm. ça sera la troisième. Est-ce que tu peux peut-être donner un aperçu déjà de ce qui a pu être réalisé depuis ces 2 ans, 3 ans maintenant? Mhm. Oui, par exemple, à l'édition de 2016, donc à Aix, je ne sais pas si vous connaissez l'association Inmare Sekatamatav, mais Mhm. à l'issue des rencontres de cette association avec ZAM, maintenant, ils ont pu monter un projet qui s'appelle TSAB, qui fait de la réinsertion, je pense, des jeunes. Et ce projet, maintenant, il a aussi son antenne ici. Ce n'est plus Inmare Sekatamatav à Madagascar, c'est Inmare Sekatamatav en diaspora. Donc, ce sont des initiatives qui sont ressorties des échanges de ZAM. Parce qu'il faut préciser aussi que les gens disent souvent, oui, mais c'est ZAM ne fait rien. Non, c'est pas vrai. À ZAM, on donne la possibilité aux personnes d'agir. Ce sont aux personnes de déclencher les actions. Nous, on est vraiment une plateforme pour aider et pour pousser les gens à agir. Après, ce sont les personnes grâce à leurs échanges, grâce au réseautage aussi. Et par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus à ZAM et qui ont connu GPM, qui ont fait un Startup Weekend et maintenant ils ont leur propre entreprise qui sont sur les rails. On parle par exemple de Saina qui est partie à Madagascar mettre en place son entreprise sociale pour réinsérer des jeunes grâce au numérique. Ça, ce sont des résultats des rencontres qu'on a mis en place grâce aux 2 autres éditions. Et aussi, on essaie à chaque fois de proposer de nouvelles choses chaque année. Bah, par exemple, les nouveautés, c'est le forum de recrutement, les forums des associations avec des ateliers, les cours de malgache, on en avait déjà un peu, mais là, c'est encore plus poussé, etc., etc. Hasard du calendrier, Inmari Katamata Toulouse sera l'invité de Gascar dimanche prochain. Super. Côté très pratique des choses, ça se déroule où? Est-ce que c'est payant? Comment ça se passe? Est-ce que c'est en ligne que ça se passe? Voilà.
Voilà, ok. Alors, où ça va se dérouler? Ça va se dérouler à l'Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, l'arrêt du RER, c'est Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est accessible depuis Paris, depuis Saint-Lazare, depuis La Défense, depuis Montparnasse. On aura, et le RER C, il y aura beaucoup enfin, c'est vraiment bien desservi. Et l'entrée, donc, on vous encourage très fortement de réserver dès maintenant votre entrée en ligne sur zama-diaspora.com. L'entrée actuellement est de 8 euros, donc c'est un pass d'un jour, ou 15 euros si c'est le pass de 3 jours. Sinon, sur place, ce sera 10 euros un jour et 18 euros les 3 jours. Vous aurez également la possibilité pour les jeunes, je parle aux jeunes parce que on veut les emmener à ZAM. Il reste plus que quelques places pour le forum de recrutement qui vous permet d'avoir accès en fait gratuitement à ZAM, donc de ne pas payer les 10 euros ou les 18 euros. Allez-y maintenant parce qu'après ça va être payant. Vous pourrez également réserver vos ateliers pour les associations sur la plateforme sur zama-diaspora.com. Tout est expliqué sur le site. Je ne peux que vous inviter à y aller. Et voilà pour le côté pratique. Bien, merci Lolita Rala-Adjari pour ces explications sur ZAM à Paris 6, 7 et 8 juillet prochain. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui hésitent encore, surtout que c'est le mondial là, mondial du foot. Il y a ZAM, il y a le mondial, mais il y a aussi Madagascar qui nous attend. Comment, en 30 secondes, on peut conclure? Alors, on a pensé à vous, chers amoureux du foot, parce qu'en fait, on a un amphithéâtre spécialement réservé pour vous, avec un grand écran pour regarder le foot. Donc, on a trouvé la solution. Vous n'aurez même pas à choisir entre ZAM et le foot. Il y aura les deux Oui. directement. Donc, venez. Alors, pourquoi venir à ZAM? C'est pour vraiment agir. On est là pour agir, pour échanger, pour repartir avec plein d'outils, des informations et pour être directement opérationnel, entre guillemets. Et c'est pour tout le monde. C'est pour les petits, les jeunes, les grands. On est vraiment ouvert. Tout le monde peut y aller. On n'a pas besoin d'être un grand expert du développement ou un grand entrepreneur pour y aller. C'est tout le monde parce qu'on est vraiment dans l'ouverture. On sait que tout le monde peut faire quelque chose. Tout le monde a un talent à mettre à disposition de Madagascar. Voilà. Donc n'hésitez pas directement à aller sur zama-diaspora.com pour avoir plus d'informations. Et on vous attend le 6, 7 et 8 juillet, donc à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et on vous attend très nombreux. Merci, à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.